On continue avec le niveau de la cathédrale. Pas grand chose à rajouter. Je vais vérifier juste si j'ai bien la carte. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Et bien on y va. Alors nous avons des mobs un petit peu différents de ceux qu'on avait eu l'habitude de voir. Ça reste des moines, donc bon, rien de spécial. Par contre ces moines sont un peu spéciaux, ils se sont vomis dessus. Ou alors ils sont devenus un peu zombies sur les bords. Oula, dans la poitrine. Tu vas déguster. Les mecs, c'est pas visé. Tu veux faire contre moi. Faut être un pro gamer pour jouer contre moi. Oui, mes chevilles vont très très bien. Boum, boum. Headshot. Boum, boum. Et on récupère les petites pièces. Je suis tel un gueux qui court après les centimes. Oui, je sais, la coopération n'est pas forcément très judicieuse. Hein, pour ne pas dire complètement connard. Y'a pas à dire, hein, le bunny hopping ça aide bien. Putain, j'aurais pu faire un combo. Un triple combo. Boum. Par contre, je peux plus le faire exploser. Mais là, faut leur foutre un nombre énorme de damage immédiat pour pouvoir les faire exploser. Plus que le damage requis pour les tuer, simplement. Ah mais le mec il se crochait mémé. Oh, tu vas te calmer tout de suite toi. Oh, oh, joli combo. Non. Ah, je me repue des âmes. Et parce qu'en gros ce sont des âmes. Je sais pas, je crois que j'ai précisé dans une précédente vidéo. Ouais, je crois. Oui, il a toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Lui non plus. Mais c'est vraiment la première fois que les mobs sont aussi inertes. Ils ont perdu leur cerveau depuis que j'ai installé le jeu. Alors juste au moment où je relis, ils font genre qu'ils sont très très cons, parce qu'en temps normal, ils sont assez féroces. Ou alors c'est juste moi qui est trop bon. Ouais. Plusieurs possibilités, une seule réponse. Waouh. Ah, une nouvelle arme. Chouette. Attendez, je me rappelle plus c'est quoi. Non, putain. De toute façon, je suis même pas obligé de les exploser parce que j'ai pas de bombe. Ah, je sais pourquoi ils sont verts. Ouais, forcément, j'ai expliqué dans un autre épisode, je crois l'épisode numéro 2 ou 3, je sais plus, qu'il y avait toujours le mob de base et le mob évolué. Et celui-ci, il a deux haches, il y en a une qui va vous balancer dessus, et la seconde, il va la garder pour faire du corps à corps. Voilà. Je viens enfin de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Le paquet du commande du pourquoi. Et là, ils sont un peu vicieux parce qu'ils nous attaquent depuis l'au-delà. Oh, regarde. Boum. Alors ceux-là, ne prenez pas leur fumée. C'est, on va dire, le mob élevé. Je dirais plutôt une variante du mob avec la fumée verte. Parce que celui avec la fumée verte, ça vous ralentit. Mais lui, il a la particularité de vous faire des dégâts. En fait, je l'avais déjà précisé. Celui-ci, il fera des dégâts et il fera très très mal. Je sais plus si les portes s'ouvrent toutes. Non, là c'est fermé définitivement. Et par contre, pour monter là-haut, alors je sais plus si... Oh, il y a moyen qu'on finisse en haut. Je sais plus exactement comment ça va se passer. Si, on va terminer en haut. On va passer par en haut. On va récupérer toutes les pièces, tout ce qui peut être ramassé en haut. Ouais. Oh. Bon, je sais pas si on peut les tuer. Ça, je me rappelle pas de... je me rappelle pas du tout. Tiens, des Nosferapti. Non? Ah, si. Ah, on peut les tuer quand même. Ah, quand même.
Ouais, une Nosferatu. Nous avons un semi-boss. Bim. Et là nous avons le mob évolué du... je sais plus comment il s'appelle ça. Raté, apprends à viser, tas de merde. En fait, je me demande ce qui se passe s'il tire sur une des colonnes. Est-ce que ça la pète? Bim. Aïe. Putain, au dernier moment. Généralement, c'est ce genre de situation où tu te dis ça sert à rien d'éviter. De toute façon, t'as pas le temps. Tu vois le truc arriver, mais tu bouges pas. T'es aussi inerte qu'un poisson sur terre. Olé. Oh non, le con! Le con! Ouais, il y a plus de chances que je meure en faisant des conneries qu'en faisant vraiment défoncer la gueule. Non! Putain. Ah oui, c'est vrai, il faut les activer les cartes. Oui, oui, oui. Il n'y a pas vraiment de carte passive. Ouais, putain. C'est vrai, j'avais complètement oublié. D'accord. Je sais plus si c'est F, c'est R ou c'est T. D'accord. Il y en a un qui est mort. Ah non. J'ai juste oublié de décoller. Roger, j'ai pas réussi à avoir l'autorisation de la tour de contrôle. Je ne peux pas décoller. Pourtant l'ennemi est là. Oui, mais je ne peux pas décoller. Et les cartes s'utilisent évidemment une seule fois par tour. Enfin non, par carte. Attends. Oh putain. Cette fois je me suis pas fait avoir. Oh putain, j'ai vraiment utilisé à mon avantage. Je suis en train de me faire niaquer. Boum. Hein, ça c'est chiant. Oh putain. Oh, j'ai cru qu'il allait me péter à la gueule celui-là. J'ai flippé sa mère. Boum. Hein, on récupère. Allez, il est pas difficile à tuer celui-là, hein, je vous le dis tout de suite, c'est impressionnant mais rien du tout. Merde. Ah, j'ai peut-être touché quelqu'un, non? Même pas? Putain. Voilà, là j'ai fait un putain de nettoyage. Nettoyage made in Alex. En plus, je les évite. Boum, boum. Olé. Viens, allez viens. Alors regarde dans sa tronche, on voit pas trop. T'as le feu au cul, mec. Ah merde. Ah d'accord, ça vous empêche de tirer. Et comme je vous ai dit, vraiment chaque mob a des particularités bien pensées. Parce que c'est vraiment complémentaire, hein. C'est pas des particularités qui se répètent au fur et à mesure parce que les gars ils ont pas d'idée. Non là c'est vraiment des trucs qui se complètent. Par contre je crois qu'il y a des mobs qui apparaîtront autant de fois que nécessaire tant que le boss n'est pas tué. Je pense qu'il y aura toujours des mobs. Il n'y a qu'une partie vulnérable qui ne plante pas. Alors je dis des conneries, attends, non. En fait vous pouvez le tirer partout. Je pense que c'est plus efficace de le tirer dans la zone où il pisse le sang. Puis ça ne fait rien. Non, il n'y a pas vraiment de zone plus efficace que d'autres. Oh, quoi que la tête, je sais pas. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Le mec qui regarde le plafond, est-ce que ça fait vraiment mal? Je me pose la question. Alors c'est plus impressionnant qu'autre chose, parce que vous voyez que je ne me suis pas pris une seule boule dans la gueule. Sauf en cherchant la merde, évidemment. Tiens, hop. Allez. Wow, putain, le mec il fait du hip-hop.
Hein, c'était fou. Yo, yo, man, yo, yo. Il fallait me le dire qu'il faisait du rap. T'es sérieux, j'ai déjà gagné? Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Toi, non, merde. Ta gueule. Ouais. Genre comme ça la traversée. Cheater de merde. Oh. J'avais jamais vu celui-là. Comme quoi, on peut toujours découvrir des choses dans les jeux. Hein. J'avais entendu parler d'un easter egg qui était... Oui, c'était sur Halo, je crois. Je sais plus lequel. De toute façon, je m'en fous. C'est pas une licence que j'aime bien. C'est... Sur un des Halo, dans le menu titre. Il fallait paramétrer certaines choses et démarrer le jeu à une certaine date précise pour pouvoir faire apparaître sur l'anneau, le Halo tout simplement, faire apparaître un message d'un des développeurs. Bon, un easter egg complètement con, enfin voilà, il n'y a rien de spécial, c'est même à chier même. Mais voilà, ça a été découvert au bout de 7 ans. Et même pas par un des joueurs, un des développeurs qui a dit bon bah maintenant finalement, bon je vais le dire quoi, ce qu'il y a si spécial. Donc comme quoi on peut toujours découvrir des trucs. Hein. Les jeux ça reste assez vaste. Non, 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 non. Je veux pas crever. Bah en fait je suis déjà mort donc ça change rien. Et pour le bunny hopping, il faut vraiment avoir un timing parfait, c'est-à-dire qu'il faut appuyer de façon répétée sur la barre d'espace. Il suffit pas juste de rester bêtement appuyé, ça ne marchera pas. Donc vraiment, c'est un jeu à l'ancienne. Allez, faites-moi péter. Non? Putain, cette feignasse. Voilà. Ah. Bon, maintenant je peux pas bouger. Pas trop. Non, ça va. Ouais, ça va. C'est cool. T'es sérieux? Il y a quelqu'un qui a cassé un truc là-bas. Putain. Voilà. Là, méga combo de la mort qui tue. Là, il y a du fric et du flou à se faire. C'est des, on dirait des sortes de petites caissettes. Je sais pas, comme des petits coffres forts d'époque. Ok, je vérifie juste qu'on peut pas aller sur les zones. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'on peut aller sur ces zones là. Et qu'il y a un truc à récupérer, un super méga machin de la mort qui tue. Ou peut-être même ici. Alors comment... Et déjà, est-ce que c'est possible? Vraiment faisable? Je ne sais pas. Mais je dis que ça sera un truc à tester. Boum! Tout ce fric juste pour moi. Alors pendant que c'est calme, je vais en profiter de vous parler d'une émission absolument culte que tout le monde connaît, que vous devez à mon avis connaître. C'est pas sorcier. Alors ça peut vous paraître bizarre que je vous en parle comme si c'était une émission qui a été faite il y a genre 20-30 ans. Mais étant donné que c'est une émission qui n'existe plus... Bah, tiens, je viens de passer ça tranquille, les deux dans les... Voilà, donc là-bas il y a bien un truc à récupérer. C'est parce que je sais... Et là-bas il y a un secret. Donc ouais, je le sentais, c'est les jeux à l'ancienne, ils ont... C'est toujours... Si vous dites, il y a un truc, c'est que forcément les développeurs... ils ont laissé un moyen d'y arriver. Alors comment est-ce que je passe là-bas? Putain, mystère et bout de gamme quoi. Mais enfin, au moins, vous, même si j'y arrive pas et qu'à la fin de cette vidéo, ben, j'ai pas récupéré, vous savez que ça existe et que c'est tout à fait possible d'aller récupérer des easter eggs. Enfin, pas des easter eggs, mais des secrets. Et là, c'est vraiment... Ça, je pense que ça doit être un easter egg hard. Enfin bon, bref, pour retourner sur C'est pas sorcier, je vais
quand même essayer de le récupérer, même si je pense que je vais me péter la gueule. Pour C'est pas sorcier, ouais, j'en parlais comme si c'était d'une émission qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, qui a été arrêtée, je sais plus en quelle date, et ça faudrait que je me renseigne, ou que vous pouvez d'ailleurs vous renseigner, parce que c'est pas très difficile de trouver, soit sur la page Wikipédia ou un truc du genre, trouver la date d'arrêt de l'émission. Pourquoi j'en parle? Parce que en fait je me baladais sur YouTube et je me suis rendu compte, enfin je sais plus comment est-ce que je suis atterri sur une des vidéos de C'est pas sorcier, et je me suis dit un truc très con, c'est que en réalité eux, ce sont des sortes de précurseurs de faire quelque chose de très sérieux en faisant des sortes d'émissions informatives ou tutoriels. Alors je dirais pas tutoriel parce qu'à mon avis c'est pas du tout du tuto, mais des vidéos informatives, ouais. Ça c'est sûr à 100%. Précurseur dans le sens où ils essaient de démocratiser le savoir. Faire un truc pas trop compliqué, prendre quelque chose qui peut être assez complexe et assez chiant au prime abord, et d'en faire quelque chose de très très simple et très basique, qui nous permet de rentrer dans n'importe quelle matière sans trop de difficultés. C'est ce que maintenant font à peu près, je sais pas combien de chaînes, mais beaucoup de chaînes sur YouTube, qui font cette façon d'apprentissage leur spécialité, et dans divers domaines, chacune se spécialisant, ou alors carrément d'autres qui traitent de tout et n'importe quoi. Il y a comme ça Dirty Biologic, il y a y penser. Après dans des domaines spécifiques, il y a... oui, ça s'appelle déjà, j'ai complètement oublié. Fossoyeur de film, dans le domaine du cinéma. Nous avons d'autres qui me viennent pas en tête, mais dont je suis abonné. Et à chaque fois que je trouve... c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Généralement, les level designers ne laissent pas des trucs comme ça au hasard. Boum, haha, boum, boum. Allez, à dégager. Ouais, donc toutes ces chaînes, c'est... en y repensant, il y a quelque chose, il y a quand même une sorte d'inspiration. Et étant donné que ça fait partie de notre enfance, c'est quand même une émission qui date, il y a fort à parier qu'elle ait vraiment influencé beaucoup de monde sans même qu'on se rende compte. Il y a des influences comme ça qu'on ne pourrait pas déceler, on se dit bah non, ça va pas influencer, mais au final, même si c'est pas une influence directe, c'est bien présent, c'est bel et bien là. Je récupère ça. Même, je l'ai pété. C'est un peu con, hein. Regardez-moi ce qu'il va faire, lui, il va faire tout le tour. A mon avis, dans le level design, il doit y avoir un rectangle de délimitation ici. Je vois que ça. Ouh. Ouh. Je veux pas le super pouvoir maintenant. Surtout que c'est la fin de la vague. On va garder ça pour le reste. J'ai ça va faire un putain de combo. Non, il y en a encore qui sont arrivés là. Et... j'aime bien jouer avec eux au corps à corps. Mais parce qu'ils attaquent... non, putain. Et merde, c'est pour les deux derniers en plus. Après, ça fait chier de devoir l'utiliser maintenant. Ça, c'est juste le seul défaut. Qu'on puisse pas le déclencher quand nous on le veut. Ah, mais de toute façon, c'est la fin, oui, c'est vrai, je me rappelle. Ah, merde. Ah, ok. Autant pour moi. Putain, ils m'ont vraiment dit à 8 heures. C'est étrange, j'ai toujours l'impression... voilà. Mais de l'entendre en fond. Bon. Je fais une partie assez longue, non je dirais pas parce qu'il y avait plus long, 25 minutes. Avec une mort, ou deux, je sais plus exactement. Une c'est sûr, deux, je sais plus. Non, il me semble pas. Find at least. Combien j'ai trouvé en fait d'argent?
430. Ouais, j'aurais pu atteindre, Et des secrets, j'en ai trouvé zéro sur toi. Enfin, je connais les emplacements des secrets, mais comment les atteindre, ça c'est un autre casse-tête. Enfin, au moins vous connaissez l'emplacement. J'ai rien d'autre à dire, on va pas éterniser la vidéo, ça sert à rien. Likez, favori, abonnez-vous pour voir la suite du playthrough. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.